Salut à tous, c'est Claudem. Donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour le conteneur, je suis là pour le mini-conteneur. Donc cette émission, elle sera hebdomadaire, sur un format de 5 à 30 minutes, sur une seule rubrique, toujours sur le principe d'un défilé pour tous. Et aujourd'hui, c'est sur une assoce pour tous, on va vous présenter Doudeville en fait, qui va vous proposer leur projet de fin d'année, et ce l'année 2022. Donc je vous dis à tout de suite. Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on va vous présenter la première émission du mini-conteneur, spécialement pour l'association Un défilé pour tous, et on va recevoir, franchement avec un grand plaisir, le nouveau président de Doudeville en fait, qui se trouve, comme son nom l'indique, à Doudeville. Tout à fait. Donc Thibaut Rolic, C'est ça. voilà, tu es président depuis le 30. Donc depuis le 30 septembre, depuis l'Assemblée Générale qui a lieu donc à Doudeville forcément. Donc on a repris l'association donc avec mon vice-président Jérémy. Jérémy à l'avant, mon vice-président. Donc on a repris l'association et on compte bien mener à bien tous nos projets. Ouais. Donc avec de nouveautés, des nouveautés surtout là on va se contenter déjà de Noël et puis après relancer après cette longue période de Covid tout ce qui est Corse Fleurie, fête du lin et développer d'autres manifestations encore. Donc parce qu'il y a beaucoup de choses à reprendre, redonner envie aux gens de revenir et puis il y a du travail quoi. Il y a du travail, ouais, tout à fait. Ouais. Donc en fait, cette association, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ses origines, quand est-ce qu'elle a été créée? L'association Doudeville en fait, ça date, on l'a remis en route en 2014 parce qu'en fait il faut savoir que c'est une ancienne association, donc c'était l'association Les Amis du 15 août qui avait été mise en sommeil. En 2014, sous l'impulsion d'anciennes municipalités, on a recréé ce comité des fêtes pour chapeauter tout ce qui est Corse Fleurie, fête du lin. Et depuis, on a vraiment développé tout ce qui est animation autour de Noël. Vraiment, c'est la grosse nouveauté. Cette année, ça va être ouais, et puis ça fait déjà 4 ans que vraiment on met le paquet sur Noël. D'accord, ok. Donc en fait, super. Est-ce que tu voudrais nous en dire plus justement sur... Justement là, on a une photo du Corso Fleury, qui a habituellement lieu le 15 août à Doudeville. Donc là, on voit bien la foule et le monde que cet événement attire. Et ça fait 2 ans maintenant que cet événement est annulé. Et cette année, normalement, cet événement est de retour avec le thème, forcément, un thème un petit peu très fédérateur qui est Disney. D'accord. Du prochain Corso Fleury. Ouais. Donc ça, c'est toi qui as décidé ce nouveau thème? Non, c'est d'un commun accord, tout à fait. C'est toute l'équipe qui s'est mise ensemble pour décider du thème. Et c'est un thème qui a déjà été pris il y a déjà 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans, le Corso Fleury a été annulé. Ouais. On devait le faire cette année, c'était une nouvelle fois annulé, toujours à cause du Covid. Donc on le reconduit pour la 3e année. Ouais, en espérant on les a touchés, ce qui est bien, c'est que vous êtes toujours là et puis tout à fait. Vous le gardez, contrairement à d'autres associations. Ouais, toujours là et puis d'autant plus motivé justement pour remettre en place tout ça. Ça manque justement parce que souvent on a pu entendre dire qu'il n'y avait plus rien, ça nous arrangeait bien, tout ça, mais on était les premiers à être peinés de cette situation parce que on est tous des passionnés, toute l'équipe est passionnée et on est né dedans, on est né dans les fleurs. Donc vraiment 2 ans sans Corso Fleury, 2 ans sans fête du lin, 2 ans sans manifestation, ça nous a pesé aussi vraiment sur le moral. C'est là que je me suis rendu compte parce que quand je suis arrivé, moi je suis pas du tout d'ici. Et quand, on a toujours des petits échos comme quoi il se passe pas grand chose, mais je pense que toute personne qui vit dans une ville, de toute façon, a toujours cette sensation qu'il se passe rien dans sa vie. Tout à fait. Moi je me suis rendu compte quand même par le biais des expos photos que vous aviez fait par rapport au Corso Fleury. Quand je suis arrivé, j'ai vu tout ça, je me suis dit non, il y a quand même beaucoup de choses et qu'aujourd'hui, quand je vois le nombre de personnes que ça ramène, c'est énorme. Et donc c'est des festivals qui durent sur une journée ou 2 jours? Là justement, il y a plusieurs éléments qui nous ont conduit à organiser le Corso Fleury sur une seule journée. Donc à l'époque c'était à cause du plan Vigipirate, parce qu'il faut mobiliser forcément des forces, des forces de l'ordre, tout ça. Donc sur 2 jours,
c'était compliqué, mais là vraiment cette année c'est de remettre ça en place sur 2 jours. C'est vraiment, ça peut être l'annonce qu'on peut faire ce soir par exemple. C'est de remettre la manifestation sur 2 jours, donc avec le feu d'artifice le 14 août et le 15 août, donc en fait, le Corso Fleury. Donc refaire sur 2 jours comme dans le passé. Comme dans le passé. En fait, c'est vraiment la preuve que Doudeville est une ville qui est bien animée. On va passer à l'image suivante. Là par exemple, Bah là justement c'était une première cette année, donc c'est le marché nocturne qui a eu lieu le 10 juillet. Oui. Donc un marché nocturne, donc une première, qui s'est super bien passé sur la qui s'est super bien passé avec un... Spécialité paella. Non, moule frite. Moule frite, Il y a des moules dedans aussi, oui, mais bon. c'est ça. Là c'est... En fait, paella, non. Il faut le savoir, moi je me suis arrêté sur les moules. Donc voilà. Moule frite, donc avec 40 exposants. Donc là on voulait vraiment... Piège. Ouais. Il fait bien. On voulait vraiment donner la possibilité aussi aux exposants d'exposer à Deauville parce que habituellement ils ont la fête du lin, ils ont plein de manifestations durant laquelle ils peuvent exposer et puis faire voir leur travail. Et là c'était pas possible depuis 2 ans. Donc là on a vraiment mis en place ce marché nocturne. Donc avant on organisait le bal du 14 juillet avec la soirée moule frite. Puis après, avec les gestes barrières, tout ça, c'était assez compliqué comment d'organiser le bal. Et donc, on a trouvé cette formule, donc vraiment, on trouvait un public, un gros public. Je sais Donc, que pour la c'était soirée vraiment frites, c'était plein. C'était Il y avait même plein. plus de place. On a Pour servi dire. presque 400 repas. Donc, 400 repas, donc vraiment une grosse manifestation. Donc, ça sera reconduit l'an prochain sous Bah oui, cette parce que forme. je trouve que c'est vraiment une manifestation, on le voit pas spécialement parce que après la photo n'a peut-être pas été prise en bon moment, mais il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, ouais, tout à fait, ouais. Donc, Bah oui, presque 400 repas servis, franchement, c'est vraiment énorme. Et les gens ont vraiment été très très contents de cette manifestation, quoi. Donc, ça sera reconduit l'an prochain. Donc, de toute façon, avec ambiance musicale, tout à fait, un groupe encore. Et puis la soirée moule frite aussi également. Et il y a vraiment moyen que cette manifestation prenne un petit peu plus d'ampleur même. Et puis même bloquer quelques rues, peut-être. C'était ça dans les projets, dans l'idée de bloquer quelques rues supplémentaires pour vraiment éteindre le marché. Il faudra faire attention parce qu'il y a une petite roue, j'aime bien passer en voiture, alors si vous me bloquez... Non, donc, qu'est-ce qu'on a? Alors ici. Donc là justement, donc cette année le 15 août a encore été annulé, donc on a mis en place une expo photo et justement on voit un petit bout du château de la Belle au Bois dormant, donc vraiment la grosse pièce et le gros projet de Doudeville en fête en ce moment. Donc le gros projet de Doudeville en fête pour ce marché, pour le village de Noël. Donc on va mettre en place le village de Noël avec la grosse nouveauté cette année. Justement le château de la Belle au Bois dormant pour annoncer le thème du Corso Fleury de 2022. Justement, moi ce château, on a été le voir avec ma femme. Alors, on s'est fait le plaisir de se prendre en photo à trois. C'est du travail d'orfèvre, on va dire. Et quand tu me dis que c'est vraiment une petite pièce par rapport franchement, je suis impatient. Là, c'est combien un côté technique, c'est justement, tu peux... Un quart. C'est vraiment un quart du château. Un petit quart. Ouais, c'est un petit quart. Donc j'invite vraiment les personnes, même en dehors de Doudeville. Tout à fait, ouais. Si vous aimez l'ambiance Disney et puis tout ça, n'hésitez pas à passer. Ça va être vraiment un gros événement. C'est une belle fête, ouais. On a une surface au sol pour le château qui fait 25 mètres carrés. Ouais, donc, Et de hauteur, je me rappelle. Donc la tour principale va monter dans l'ordre de 6 mètres. Les enfants, ils vont plus vouloir partir. C'est ça. Et les grands-enfants Et non plus. les grands-enfants non plus. Pour les petits et pour les grands, ouais, tout à fait. Donc là, c'était avec une mise en lumière tout le temps. Donc une mise en lumière signée Vincent, qui nous met en lumière la mairie. En plus, donc ça rapporte encore une dimension supplémentaire. Vous avez quand même l'avantage d'avoir une mairie qui est quand même jolie. Ouais, tout à fait. Franchement, donc c'est pour ça qu'en mettant en place plein d'événements autour de cette mairie, ça la met en valeur aussi et c'est notre patrimoine. Bah oui, vous voilà, tenez, puis bah, c'est bien parce que ça vient du cœur et ouais, ça se sent tout de suite. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a une certaine reconnaissance du travail. Il y a 2-3 ans de ça, on a fait le thème du Corso Fleury était Doudeville en fête remonte le temps. Donc on a créé un dinosaure pour rappeler la période de préhistoire. Donc on a créé un dinosaure. Je vais t'arrêter à la Retour le futur.
Ouais, non, c'était encore l'année. C'était la. Ah, c'est vrai, c'était- c'était. oui, Vous l'avez c'est- vendu. Oh, j'ai raté. Oui, on l'a fait en plus. Ah, Ouais. Donc le dinosaure, on l'a créé, on a fait un squelette en bois, après on a créé tout autour du polystyrène, on a sculpté, et l'année qui a suivi, on l'a remis en expo au Carrefour, au feu tricolore, pour rappeler les gens en disant il va y avoir le Corso Fleury. Et dans la nuit du 15 août, ou 15-16 août, il a été vandalisé, il a été saccagé, il a été mis en miettes par des jeunes, quoi. Donc, si on peut appeler ça des jeunes. Mais, donc ça faisait C'est les ceux qui font mal au cœur, surtout. Et aujourd'hui, la maison du Père Noël pour le village de Noël qui a été faite, donc maintenant ça fait la troisième année qu'on la met, elle n'a pas été vandalisée. Tout ce qu'on met en place aujourd'hui, ça reste bien. Donc on a un certain respect qui s'est instauré quand même vis-à-vis de la population envers notre association. Bon, c'est qui fait ça pour avant tout pour eux. peut-être aussi justement que les Bah ouais, gens, jeunes ou moins jeunes, qui se rendent compte que Qui se rendent compte qu'il y a les gens beaucoup font de ça avec travail, du quoi. cœur, et puis en plus, là on a une photo justement d'un. Voilà, justement, là, c'est pendant la préparation du château de la Belle au Bois dormant. Donc là, c'est les photos actuellement, actuelles. C'est ce qui se passe en C'est ce ce moment. qui se passe actuellement, tout à fait. Donc on peut dire que justement ce qui vous fait mal au cœur, c'est surtout en pensant au nombre d'heures de Au travail. nombre d'heures, parce que Là, là, c'est inestimable. c'est parce qu'habituellement, vraiment, le Corso Fleureux, on y travaille sur toute l'année. Il y a le travail vraiment, on roule les fleurs, on prépare tout ce qui est programme d'animation, c'est vraiment un travail sur toute l'année. Mais là, on a vraiment une manifestation. Là, le château de la Belle au Bois dormant, c'est depuis avril. Depuis avril, que vous Donc êtes on a dessus. vraiment une charge de travail par rapport à un Corso Fleuri, encore, c'est autre chose, c'est tout autre chose. Mais vraiment C'est une grosse vraiment un charge, chantier énorme. un C'est un chantier chantier énorme. Justement, Un chantier j'ai énorme. vu à ce moment-là, vous cherchiez des bénévoles, c'est toujours le cas. Ah bah là, déjà, on a réussi à récupérer pas mal de bénévoles. Donc, avec l'Assemblée Générale, il y a eu pas mal d'entrées de membres. Mais de toute façon, toutes les bonnes âmes sont les les bienvenues. bienvenues, Oui. tout à fait, ouais. Plus on est, mieux c'est. Donc vous Et, êtes toujours à la recherche. on est toujours à la Donc ça- recherche, Ça, ouais, c'est tout à bien fait. noté parce que c'est justement qu'il y a certaines personnes Ouais. ont envie de faire des choses à côté. Et puis c'est vraiment l'occasion de participer à quelque chose de formidable. Et de tout âge aussi. Et de tout De âge. tout âge, ouais, tout à Parce fait. qu'il y a toujours, oui. Il y en a pour tout le monde en plus. Et chacun vient quand il veut, passer un bon moment, et c'est participer à la vie de la ville. Et Et puis, puis avoir un moment convivial. d'avoir la fierté aussi de participer à la vie de sa ville, à monter des gros projets, parce que là c'est vraiment C'est des énorme. gros projets, des projets de plus en plus gros. Donc Mais oui, c'est cool. c'est ce que Donc, voilà. Vous voulez rattraper 2 ans, mais 2 ans, bah, là c'est vraiment pour marquer le coup, vraiment aussi. Disons qu'on s'est fait un peu dépasser aussi par, Oui. dans les ambitions. par les ambitions. Faut Ouais. être, voilà. Ça c'est clair. On a toujours eu l'idée de faire la reproduction, mais on sait pas faire à moitié. C'est ça un peu De toute notre- façon, c'est toujours en ayant des ambitions qu'on en fait plus, même si on n'arrive pas au bout. Ça, c'est ce que. Ouais, enfin, faut quand même qu'on présente quelque chose de sympa quand même, mais c'est vrai qu'on se fait toujours dépasser par nos ambitions, quoi. On C'est est vrai. toujours en train de. Et puis du coup, ça. Ouais, Et c'est au dernier moment. Mais c'est toujours au dernier moment qu'on. Voilà, on, Voilà. Donc là, on va avoir une présentation un donc petit là, peu. vous voyez, donc là c'est vraiment tout le chantier, on peut appeler ça comme ça, hein. C'est un vrai chantier. C'est un chantier, donc. Et là, en fait, tout ce qui est sculpté, tout ça, c'est vous qui avez tout fait. Et là, oui, ce sont les membres donc C'est en particulier Vincent qui sculpte tout ce qui est polystyrène. Donc c'est Jérémy pour ça. va s'occuper plus de tout ce qui Moi, est je fais charpente. tout ce qui est structure en dur. D'accord. Tout ce qui est structure en dur. Après, c'est Vincent qui intervient au niveau donc de tout ce qui est, comme on peut voir là, tout ce qui est des petites lucarnes en polystyrène, les petites sculptures dessous, les corniches ici. Ça, c'est Parce que Vincent qui Je le fait. sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment, vraiment réaliste. Hein. Si vous voyez juste les Et dessins de pour, la porte, Pour la de petite histoire, toiture. les petites tourelles qui sont faites ici, c'est un monsieur qui a 96 ans qui nous les a faites. Super. Donc on lui a donné le morceau de bois et puis Ah oui. Donc, il tenait absolument à faire quelque chose pour nous, donc il nous a fait ça. Ah, quand vous dites des bénévoles de tout âge. De c'est tout âge, vraiment, ouais, c'est tout à fait. Donc on peut même pas dire de 7 à 77 ans, c'est encore parce que c'est encore plus. c'est encore donc, plus large. Donc, c'est encore plus large. Donc, c'est beau de voir qu'il y a vraiment que tout le monde est motivé, puis que justement le plaisir de créer ouais, existe tout à fait, toujours. ouais. Ça, c'est beau. Bon,
Ensuite, on va. Ah, ça, je l'ai vu. Donc là C'était à Noël. c'est le village de Noël édition 2021, donc avec le village polaire. Donc cette année, il y aura encore une nouveauté dans le village polaire. Avec une fresque faite en peinture en arrière-plan. D'accord. Donc vraiment qui va venir se fondre dans les sapins. Ouais, se fondre dans le sapin et une fois que la fresque sera faite, après on va habiller autour. Mais elle sera vraiment un petit plus qui a été aussi donné l'idée par un bénévole qui est pas du tout de la ville en plus. Donc quand il voit ce qu'on fait, il a dit bon bah j'ai envie de participer aussi de par ce que je sais faire. Je sais faire des fresques en peinture. Après, je le comprends, Donc, comme je vous ai dit, nous, en discutant entre nous, c'est vrai que c'est un truc. On a vraiment aimé participer. Heureusement, on fait aussi notre truc de notre côté. Bien sûr. On s'est dit, on va pas y arriver. Se proposer pour rien, mais c'est vraiment. Quand on vous dit chacun vient comme il peut et comme il veut, quand on voit derrière, ne serait-ce que les sapins, si 5-6 personnes viennent, ne serait-ce qu'une heure ou deux un soir, ouais. Ça permet de mettre crocher des boules, de crocher des guirlandes, et ça nous libère sur d'autres tâches. Ça, des choses, donc c'est vraiment. On n'est pas obligé d'être bricoleur, on n'est pas obligé d'être. C'est vraiment. Si un jour vous avez de la manutention. Ouais, tout à fait. Juste manutention, parce que bricoler. Je suis pas le meilleur. C'est quoi? On confirme derrière? Donc ensuite. Donc là, la fameuse maison du Père Noël, donc vraiment une fabrication 100% d'Hauteville en fait aussi. Alors tu sais que j'ai eu cette frustration, parce que je me suis retrouvé devant cette porte, ouais. mais qui était fermée, et j'avais personne autour pour dire vous voulez qu'on l'ouvre, ouais. Mais non, on n'a pas eu ça. La maison du Père Noël, on essaye d'ouvrir un maximum, normalement elle est ouverte tous les jours en plus, tous les matins. J'ai pas été aux bonnes heures. Ça a vraiment été pas au bon moment. Mais là, cette année, du coup, il y aura vraiment, parce que le problème aussi qu'on a rencontré, c'est que les gens attendaient le Père Noël. Donc là, il va y avoir vraiment des horaires sur la porte du Père Noël, enfin sur la porte de la maison du Père Noël, pour les horaires auxquels on peut rencontrer le Père Noël. Donc en fait, le Père Noël, vous avez, avec bien sûr un moment photo avec les enfants et tout ça, non? Ouais, ça va. De toute façon, on est en train d'établir tout un programme de Père Noël, donc c'est tout à fait avec donc le Père Noël arrivera dans son traîneau aussi, le traîneau qui est réalisé par d'Hauteville en fait aussi. Encore et toujours. Et les rennes aussi. Et les rennes aussi sculptées. Parce qu'ils sont pas vrais. On va essayer d'avoir les vrais, mais vous m'avez vendu du rêve, faut aller jusqu'au bout. Les vrais sortent le 24. Bon, ok, on attendra là. C'est une bonne chose. Et donc, ensuite, ça c'est pour finir l'émission. Allez, pour le plaisir, on va retourner sur c'est beaucoup plus intéressant à regarder. Donc ensuite... Donc là, on est en train de mettre tout un programme d'animation en place. Donc, vu l'ampleur du village de Noël et vu la quantité de travail des bénévoles et vu la taille que ça prend et les proportions, il fallait vraiment mettre quelque chose en place pour vraiment marquer le coup pour l'inauguration et le lancement des festivités à Hauteville. Donc du coup, nous allons mettre la mairie en lumière avec un son et lumière, donc un spectacle son et lumière et pyrotechnique. Donc sur le thème de Disney justement, donc la magie de Disney va s'inviter à Hauteville. Donc pour le lancement des festivités, donc l'inauguration du village de Noël, donc le 4 décembre. Donc un gros spectacle pyrotechnique. Si Walt Disney était encore là, il serait fier. Il serait fier ou il porterait plainte. Concurrence. Non, parce qu'on a eu l'accord de Disney. Oui, tout à fait. Et donc oui, justement, c'est important de souligner ça. Oui, Emmerich a eu donc un de nos bénévoles, donc un de nos membres a eu le service communication au téléphone, tout ça, pour qu'on soit dans les règles et dans les clous aussi, pour le défilé par exemple aussi de l'an prochain. Donc oui, on est... C'est important de souligner ça pour savoir que tout ce qui se fait, c'est vraiment avec des accords. Ah bah oui, donc c'est beaucoup de travail, donc tout le temps. Donc pas que le travail manuel, c'est aussi administratif. Organisation, enfin il y a vraiment plein de choses qui rentrent en compte, donc il y a du travail, plein de travail d'ailleurs. Et puis pour une petite dernière question, au niveau des bénévoles, ça représente beaucoup de monde? Sur cette sur la construction du village de Noël, on a à peu près... Sur la construction, parce déjà la construction, on va la commencer le premier week-end de novembre. D'accord. Donc à implanter, et après il y a toute la partie déco. On va monter une petite vingtaine de personnes. Okay. Une vingtaine de personnes.
pas sur le même timing, D'accord. mais sur Oui, il y a un roulement. Il y a sur un le roulement, il y a roulement, une bonne vingtaine de personnes qui vont intervenir. Ouais. D'accord, ça représente déjà. Et l'autre nouveauté cette année, il y aura un marché de Noël sur 2 jours aussi également, D'accord. donc le 18 et 19 décembre. Ouais. Donc un marché de Noël donc en salle, sous chapiteau et dans les chalets forcément du village de Noël. Donc ça donc c'est en partenariat avec la ville de Doudeville. Donc pour toute information, il faut se renseigner auprès du Carrefour du Lin pour les exposants. Mais on D'accord, est à la donc recherche ça, d'exposants, donc l'appel est lancé. Donc l'appel est lancé, voilà. Ouais, donc à la recherche d'exposants, donc vraiment avec un gros programme d'animation sur 2 jours. Avec une première partie donc le samedi donc de 10h à 22h. Oui. On va essayer, donc ça se fait pas partout, mais d'essayer d'amener ce marché un petit peu en nocturne le soir avec un concert, une soirée tartiflette, plein d'autres animations qui vont venir se greffer autour. D'accord. Et une partie aussi le dimanche. Donc après on va essayer de mettre un gros programme d'animation tout autour de ce marché de Noël. Donc d'ailleurs vous pouvez venir exposer vos créations, pourquoi pas. Et puis pourquoi pas aussi participer à un petit défilé ou quelque chose comme ça sur le petit podium. Donc pendant l'invitation lancée, le marché de Noël. C'est un grand plaisir d'accepter. Donc voilà, non, tout un programme d'animation, donc ça va être encore un gros week-end chargé donc à Doudeville, ouais. Et il y aura aussi donc le traîneau du Père Noël va sortir quasiment tout le week-end. Ouais, donc le traîneau du Père Noël sort le premier week-end de décembre avec l'inauguration pour du Père Noël illuminer son village, lancer les festivités de décembre, et ensuite il sort le second week-end et il sort le samedi matin, défile dans Doudeville. Ah oui. Donc on va partout dans beaucoup de rues, donc suivant un planning bien défini pour la sécurité. Le programme sera disponible sur le Facebook de Doudeville en fait, paraîtra dans la presse aussi normalement. D'accord. Le samedi après-midi, on reste en position fixe sur la place de l'hôtel de ville. Oui, parce que c'est vraiment une organisation. Ouais. Comme ça, tous les enfants peuvent venir voir le Père Noël. Et je pense que ça va être un bon moment. Tout à fait, ouais. Donc c'est vraiment... c'est top quand Et j'espère que les enfants avec les yeux qui brillent. En tout cas, j'espère que pour le 24 décembre, vous aurez rendu le traîneau du Père Noël quand même. Il défilera quand même. Il faut qu'il s'en serve. Moi j'attends encore mes cadeaux, ça fait quelques années qu'il me les ramène pas, je sais pas ce qui se passe maintenant. Il défilera quand même à Doudeville le 24 avant d'entamer sa grande tournée, parce que le 24, il défile le matin. Donc on aura un défilé du Père Noël, même le 24 décembre. Donc même les bénévoles de Doudeville en fait travaillent le 24 décembre. C'est un truc de fou. Après il se passe rien à Doudeville, mais on peut vous dire qu'il s'en passe des choses. Et donc en grand retour par rapport à tous les gens qui viendront à Doudeville, je crois que le plus beau cadeau pour vous c'est un grand merci. Un grand merci tout pour à tout ce que vous faites. Et puis de voir le sourire des enfants, c'est la meilleure des récompenses. Voilà, c'est vrai que il n'y a rien de plus beau. C'est vrai, ouais. Avant de finir, est-ce que vous voulez dire un petit peu des projets d'avenir ou alors c'est encore secret, il y a encore des... non, après de toute façon on va entamer on va essayer de remettre en place le programme qu'il y avait initialement les autres années, donc avec tout ce qui est Fête du Lin, Fête du Lin, pareil on travaille en collaboration avec le service communication animation de la ville et la ville de Doudeville. Après on va mettre en place le 15 août forcément, donc avec normalement un retour sur 2 jours avec le feu d'artifice le 14 et le corso fleuri le 15. Après, il y a un projet de foire à tout aussi également. Le marché nocturne qui reviendra aussi, donc on va fixer la date au mois de juillet, courant juillet, et après... ce sera surtout aux alentours du 14 juillet. Aux alentours du 14 juillet, ouais. Le week-end qui précède, le week-end qui suit, selon le calendrier. Mais vraiment, ça va être les grosses animations, disons... une petite foire à tout peut-être au mois d'avril. Le 14 juillet, enfin aux alentours du 14 juillet, le marché nocturne, la fête du lin le 17 et 18 et 19 juin, il me semble, de tête. Et forcément le 15 août, le retour du 15 août après 2 ans d'absence. Après 2 ans d'absence, ça fait. Portage, je crois. Et forcément après nous allons attaquer les fêtes de fin d'année, donc 2022. Voilà. Donc, pas plus. La route tourne et ils vont trouver l'idée est déjà pas plus dans ce cas-là. On se donne rendez-vous
à peu près dans un an. Oui, tout Pour à fait. annoncer Ouais, Pas de souci. il y a on pas va de tout souci. faire. hein. Les nouveautés pour Noël 2022. On va attendre. Noël 2021 n'est pas encore passé, donc on va attendre un petit peu. Ouais. En tout cas, on croit tous en vous et puis de toute façon, vous avez déjà fait preuve dans le passé de tout ce que vous savez faire, de vos talents. Dans ces cas à l'avenir, il y a encore beaucoup de choses qui se feront. Bah, merci Donc, beaucoup. félicitations, merci à vous. Merci Bah, à merci vous parce ouais. que c'était un grand plaisir de vous recevoir. Un échange super et puis des projets qui donnent envie. Bah, merci, c'est Donc, gentil. voilà, donc j'espère qu'on a partagé justement cette joie et ces ambitions que Doudeville en fait a. Et puis on leur souhaite beaucoup de succès. Et puis on vous dit à bientôt. Bah, merci. Voilà. Merci de nous avoir reçus. Merci. Merci. Donc voilà, quoi, l'émission est terminée. Donc pour le mini conteneur, donc c'était une assos pour tous. Voilà, c'est la rubrique d'un défilé pour tous. Et donc on vous dit à très bientôt dans une semaine pour une nouvelle rubrique. Ciao. Donc me revoilà, donc écoutez, merci à tous pour nous avoir suivis pendant ces petites 30 minutes pour la première du mini conteneur. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en aura encore d'autres. Et si vous avez aimé, surtout, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Et je vous dis à la prochaine. Voilà, dans une semaine. À bientôt.